On parle beaucoup d'honnêteté. On dit on préfère entendre une vérité qui fait mal plutôt qu'un doux mensonge. Mais si ta copine t'avait trompé, est-ce que tu voudrais le savoir et comment tu voudrais l'apprendre? Dis-moi-le pour que je te crisse, là. Si elle vient et qu'elle me le dit. Ouais. Est-ce que tu préfères qu'elle vienne et qu'elle te le dise en face, que tu préfères un message, qu'elle envoie quelqu'un d'autre te le dire? En fait, moi, pour avoir une réaction plus G, pour avoir une réaction où je vais pouvoir vraiment expulser ma haine, je préfère le découvrir. Oh, tu vois? Comme ça, je m'énerve, je casse tout et pas le droit. Expulser ma haine. Si elle vient me dire comme ça, face à face, comme un aveu, je ne peux pas expulser la même haine. Elles sont coupables, elles pleurent. Non, et parce qu'elle est honnête, tu vois. Elle vient, elle m'avoue un truc, elle est sincère, donc ça veut dire qu'elle tient quand même un minimum à moi. Bof. Et je peux pas, tu vois. Moi, j'ai envie de tout casser. Donc, je préfère que... Non, je préfère que tu me trompes pas, mais si tu me trompes... Non, si tu me trompes, c'est mieux que tu me le dises. C'est mieux que tu me le dises, mais je vais moins bien le vivre que si je l'apprends. Ouais. Ah ouais, c'est... Tu vois? Moi, perso, je veux pas savoir. Franchement, laissez-moi vivre dans mon ignorance. Je veux pas savoir. Est-ce que je préfère que tu me le dises? En fait, ça m'est jamais arrivé qu'un gars m'avoue. Mais non, les mecs... Parce que les gars, c'est plutôt dans le je mens. Moi, je connais des gens qui ont déjà été avoués qu'ils avaient trompé. Genre des meufs qui ont déjà été voir leur regard et tout. Mais quand tu vas avouer que tu as trompé, on va te tromper après. Un mec qui avoue à une meuf qui l'a trompé, obligé, une fois dans sa vie, elle va le tromper. Mais c'est plus difficile, je pense que c'est plus difficile pour une femme amoureuse de tromper que pour un homme amoureux de tromper. Ouais, je pense. Après, je pense quand même que les gars, vous êtes un peu plus... je pense que les gars, vous êtes beaucoup plus romantiques et beaucoup plus fleur bleue qu'on le pense. Que vous le pensez, oui, mais est-ce que plus que vous? Non. Non, mais je pense qu'une fois que le gars l'a trompé puis qu'elle sait, je pense plus qu'elle est amoureuse autant qu'elle prétend l'être non plus. C'est ça, t'as cassé un truc. Ouais. Surtout quand t'es son premier, elle te voit comme la pauvre. T'es le meilleur, t'es celui que... En plus, marié, tout ça. Ils veulent pas avouer. Parce qu'ils disent, mais si j'avoue, j'ouvre une porte. Moi, perso, si je le fais, je vous garantis, je vais pas le dire. Moi, ça ne sortira pas de ma bouche. Faudra vraiment m'avoir grillé ou truc comme ça. Et même ça, je suis trop maligne parce que... Enfin, je suis trop maligne, on verra. Hein. Mais j'ai traîné avec trop de gars qui trompaient, j'ai vu trop de situations. Donc, je sais déjà qu'il y a des trucs que... Il y a certains réseaux sociaux sur lesquels je peux parler. Bon, on a peut-être dans la musique, donc je vais pas commencer à parler de ça. Mais il y a des gens, ils font des notes vocales sur Instagram et tout. Tu fais des grandes notes vocales, tu racontes ta vie sur Instagram, comme quand tu trompes tes... Wesh, mon gars. C'est pas comme ça. C'est ça avec Aya Nakamura et son mec. Ouais, je voulais pas dire parce que bon, voilà. Non, mais est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Tu vois, même. En plus, moi, ce gars-là, je le connais, j'ai déjà rencontré. Et quand j'ai entendu la note, j'ai même pas reconnu sa voix. Hein. Ah ouais? Mais bon, après, on se connaît pas assez. Mais ce que je veux dire, c'est que, en vrai de vrai, moi, je préfère savoir que tu me le dises clairement. Ou que je l'apprenne d'une autre manière, je préfère savoir. Parce que... Moi, je préfère pas savoir. Ne vivre avec... Donc, ça veut dire que tout le monde... Enfin, tout le monde. Elle sait. On le sait, tu sais pas. Il y a un autre mec qui sait et moi, je sais pas. Mais c'est ça. Non. Moi, pour vrai, là, je préfère le savoir, mais par email, s'il vous plaît. Non, comme ça, mais... c'est bien propre. Parce que je préfère... Comme, si tu me le dis en face, on dirait que, genre, tu t'en fous de mes sentiments. Okay. Genre, c'est genre juste toi qui... Là, tu vas jouer la victime comme quoi que, mais j'ai pas fait exprès et tout. Non. Écris-moi un email détaillé. Comme ça, moi, je vais pouvoir exprimer mon pédiness mieux par email, puis genre, vraiment prendre mon temps pour te répondre que, genre, tu me le dis, puis je suis sous le choc, puis je sais plus quoi dire. Espèce de petite connasse. Vu le poids que t'as pris, je suis bien étonné de voir que t'aies pu me tromper. Ben oui, exactement. Bon, parce qu'on n'est plus obligé de se voir, là, pour de vrai. Moi, j'ai déjà soupçonné qu'on me trompait. Hein. Ouais. Et en fait, j'étais dans des grandes enquêtes. Tu vois, j'étais dans des enquêtes.
J'ai appelé, avant de parler à ma meuf, j'ai appelé le mec, je l'ai sondé. Ah ouais. Même des T'assures. années après, Mhm. euh, il y a un mec avec qui j'avais soupçonné, mais parce que je suis un grand parano aussi. Je le rencontre des années plus tard, je l'ai attrapé dans un coin, je lui dis avoue. Mais alors que je n'étais plus avec la meuf. Je lui avoue qu'à ce moment-là, il a juré que non. Non, des fois c'est de la parano. Des fois, c'est de la parano. Oh, Moi, j'avoue, juste les meufs qui viennent dans tes DM pour te dire oui, as a est-ce woman. que quelqu'un. Ouais, c'est ça, là. Je veux te parler de femme à femme, que quelqu'un. Franchement, moi, perso, j'ai pas envie d'être cette meuf-là, en fait. Donc, je veux pas savoir. Si c'est pas en face de moi ou un truc clair, voilà. Après, le seul truc c'est juste si on a besoin de se faire tester, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Tu te rappelles, Karen, la Mauricienne? Ça me dit quelque chose, la Mauricienne. Il y C'est pas avait... ça qui faisait des incantations après quand tu t'étais réveillé. Ah, ça, c'est pas la Mauricienne. Mais ça, j'aurais dû raconter dans les trucs bizarres tout à l'heure, là. Ouais, ça c'est très, très bizarre. Ouais, très, très, très bizarre. Mais tu te rappelles, la Mauricienne, j'avais rencontré une meuf et on a vécu 10 jours de fou, genre. Mm-hmm. Et puis, du jour au lendemain, elle m'a dit, bon, j'arrête, je retourne avec mon mec. Oui. Tu vois, en fait, en gros, elle a break son mec gratuitement. Enfin, gratuitement. Parce qu'elle avait envie de vivre un truc avec moi. Ouais. Ça a duré 10 jours. Et puis, elle m'a break. Mais moi, nous, on n'était pas ensemble, donc moi, je m'en foutais. Enfin, je m'en foutais. Ça fait chier parce que c'était bien, mais pour me dire, OK, je retourne avec lui maintenant, tu vois. Ça m'est arrivé. On a fait une pause de 10 jours de folie, tu vois, dans le truc. Et puis, des semaines ou des mois plus tard, le gars me contacte. Voilà, elle m'a avoué, elle m'a dit, mais maintenant, moi, je dois te poser des questions. OK. Moi, je comprends pas ça. Et il m'a posé des questions tellement précises. Genre, il m'a demandé combien de fois. Il m'a demandé où. Parce qu'il voulait savoir si c'était dans leur appartement, tu vois. Il m'a demandé où. Il m'a demandé protégé, pas protégé. Il m'a demandé est-ce que tu es venu, est-ce que tu n'es pas. Et à ce moment-là, quand il m'a dit ça, j'ai dit là, bah ouais. Non, c'est pas quand il m'a dit ça. C'est quand parce que là, comme il faisait le malin, je lui ai dit il faisait le malin, donc je voulais lui dire aussi. C'est quand il m'a demandé est-ce que tu as kiffé? Ah non. Il m'a dit est-ce que tu as kiffé? J'ai répondu qu'est-ce qu'elle t'a dit sur moi? Voilà, c'est ça le problème. C'est que moi, elle m'avait parlé. Elle m'avait dit c'est ça, là. Elle m'avait dit que c'était nul. Et il m'a dit est-ce qu'elle t'a dit quelque chose sur moi? Et c'est là que j'ai menti. T'as menti? Non, je dis elle m'a jamais rien dit. Ouais. Pourquoi? Non, rien. Non, ça va. Comme il a pas mal parlé, t'es pas obligé, mais si il parle mal, non, ben c'est ça. Ça. Il parlait pas mal, mais au début, je trouvais qu'il posait des questions. Je dis, il veut savoir, je vais lui donner. Sauf que jusqu'au moment où il m'a demandé si c'était bien, et moi, elle m'avait dit que c'était pas bien, je lui ai pas dit. Non, mais c'est ça, l'affaire, c'est que ça m'est arrivé quelque chose de semblable, mais moi, ça durait comme un peu, genre, un automne-hiver, OK? Puis, tu sais, à un moment donné, on est juste restés amis, mais genre, le gars m'aimait pas parce qu'il savait que je couchais avec la fille avec qui il était depuis très longtemps, OK? Mais c'est en fait, elle a cassé avec le gars pour coucher avec moi. On a couché ensemble un bon moment. Puis à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle aimait plus le gars que genre du fait qu'elle voulait juste coucher avec moi. Fait que genre, elle est retournée avec le gars. Mais le gars a commencé à faire du fréquent, genre pas me dire bonjour et genre parler mal sur moi. Je suis comme, yo, Pam, j'ai quelques informations pour toi que si tu continues vraiment à faire du fréquent, tu veux pas que ce soit out dans le street, OK? Comme, arrête, là. Okay? Mais il y a des trucs de compétition et de jalousie entre mecs par rapport aux filles. T'as géré telle fille où ils voient que la fille, elle parle plus avec toi. Il y a pas longtemps, j'étais témoin d'une scène, là, un gars qui a traité de pute une meuf carrément, alors que juste, il veut la gérer et puis elle le calcule pas. Et puis, comment ça traiter les gens? Mais ça, c'est très français, très européen. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, des mecs, ils se sentent pas capables, donc après, ils insultent. Ouais, grave. De toute façon, c'est toujours les gars qui t'ont pas baisé qui te traitent de pute et qui t'insultent. C'est toujours ceux qui t'ont pas baisé. Et qui ils peuvent même aller dire qu'ils t'ont baisé. Grave, mais toi, on a vécu ça, toi et moi, à Montréal. Un gars de Montréal qui disait qu'il sortait avec moi. C'était qui encore? Et puis, t'avais posté une vidéo, on était parti au Tam Tam. Et il y a une fille qui était venue dans tes DM, elle avait dit « Oh, tu connais la meuf de mon pote et tout, nanana. » Et toi, on était coloc. Et toi, tu disais « Ouais, je suis arrivée, je la connais, elle est pas en couple. »
Et après, j'avais fait une enquête, j'avais retrouvé, c'était le kill gars et tout, un vieux gars qui. Bref, un gars, il a inventé, on sortait ensemble. En mode, on va être discret sur notre relation et tout, machin. C'est un malade. Hey, boy. Quand j'ai serré la meuf d'un pote à toi, et qu'elle n'a pas dit, et qu'elle lui a pas dit, et qu'après, je t'ai raconté toute l'histoire, et qu'il m'a dit chut. Ah, ouais, je me souviens très bien. Très, très bien.